Salut la team, bienvenue dans cette Week Overview pour la première semaine du mois d'avril. Du coup, comme d'habitude, on passe en revue notre petit cycle de force d'abord. Donc on reste sur, bien évidemment, nos 20 répétitions de back squat en espérant que vous avez réussi à valider votre plus 2 kg de la semaine dernière. Et donc, comme d'habitude, on rajoute plus 2 kg pour ceux qui ont validé ces 20 répétitions. Du coup, ce sera lundi pour le back squat. Sur le bench, on reste sur le même principe aussi, un max rep, plus 2 kg par rapport à la semaine dernière, ce sera jeudi, et directement suivi ensuite d'un max dumbbell floor press. Pour ce qui concerne l'haltérophilie, on se retrouvera mardi sur un travail d'épaulé jeté. Vous allez avoir 6 fenêtres d'1 minute 30, vous pourrez monter au fur et à mesure des fenêtres. On va aller chercher un power clean et un push jerk le plus lourd possible sur la dernière fenêtre. Et ensuite, on partira sur un 3x3 clean deadlift. Donc ce clean deadlift, il va être assez redondant. Donc vous l'aurez toutes les 2 semaines. Essayez de bien noter les charges que vous réalisez pour pouvoir monter aussi en charge sur ce fameux clean deadlift et ce travail très important de premier tirage. À la rubrique gymnastique maintenant, très rapidement, sur Mayhem, vous aurez un gros skill sur les montées de cordes. On en a déjà réalisé un la semaine dernière, on va en refaire un et sur les pentes, ce sera effectivement montée de cordes sur cette semaine. Ce sera vendredi. Pour ce qui est de la Spé Gym, on continue sur notre suspension, ce sera la 2e semaine. Sur ce format de Spé Gym, on va garder globalement les mêmes exercices d'échauffement de manière à ce que vous puissiez les intégrer, vous en imprégner au maximum, c'est essentiellement du travail de position et ensuite on va essayer de faire varier les blocs de travail pour les complexifier au fur et à mesure. Donc voilà, vous savez d'ores et déjà que vous allez avoir du travail de positionnement au warm-up et ensuite un travail de keeping, essentiellement à l'aide de box si vous n'avez pas encore le keeping, et ensuite on aura un deuxième bloc plus typé force ou technique butterfly pour ceux qui en sont à ce stade-là des pull-ups. En ce qui concerne les WOD de la semaine, vous allez voir, Mayhem s'est tapé un petit délire Star Wars, vous allez pouvoir choisir votre personnage préféré. On attaquera du coup par le WOD Anakin. Lundi, ce sera un WOD essentiellement haltéro-gym. Vous allez avoir une barre sur laquelle vous allez pouvoir travailler les thrusters à base de 10 répétitions à chaque fois. Et le mouvement de gym suivant va varier. Ça va commencer par 10 thrusters, 20 V-up, 10 thrusters, 20 toast to bar, 10 thrusters, 20 toast to bar, 10 thrusters, 20 V-up et on aura fini le WOD. Petit for time de 13 minutes maximum. Pour les plus expérimentés, on va aller chercher un time aux alentours de 8 minutes sur ce WOD. En ce qui concerne mardi, on a un WOD un peu éclaté au sol, comme le nom du personnage d'ailleurs, Kylo Ren, un peu pérave, mais non je rigole, le WOD est plutôt pas trop mal. Team de 2, 100 deadlift et 50 burpees synchro over the bar en latéral. 100 deadlift à partager avec son partenaire avec des charges open classiques, 100 kg les garçons, 70 les filles. Ça vous les partagez comme vous voulez et ensuite vous avez 50 burpees synchro en quinconce de chaque côté de la barre en latéral. Mouvement intéressant pour ceux qui font des compétitions parce qu'on le retrouve quand même assez régulièrement. Time cap de 12 minutes, il faudra essayer d'aller chercher entre 7 et 10 minutes pour avoir un bon score sur ce WOD. Mercredi, notre WOD Dark Maul, donc le fameux personnage au double sabre qui finit coupé en deux dans l'épisode 1 pour les aficionados. Donc du coup sur ce WOD là, on va aussi potentiellement finir coupé en deux. Beaucoup de cardio, éco-bike, rameur et run. On a la totale en 5 fenêtres de 5 minutes maximum avec un time à 4 minutes par fenêtre, voire même moins, 3,45, de manière à se laisser un petit peu de récup et de pouvoir envoyer un petit peu fort sur chacun des tours. Vous aurez à la suite de ce WOD un petit format de renfo avec du sandbag carry qu'on pourra partager avec un partenaire sur environ 8 minutes de travail. Jeudi, le travail, c'est de vous saper les pectoraux. On va continuer du coup durant le WOD après avoir fait le max bench, le max floor press. On va aller chercher un petit peu de DU, de double dumbbell lunges et double dumbbell déficit push-up. Donc du coup, vous allez travailler en équipe de 2, un partenaire qui va partir sur la pyramide descendante de DU. Il y a 100 DU, 75 et 50, donc il va partir sur sa première série de 100. Et le deuxième partenaire va partir sur la pyramide descendante des 2 autres mouvements, qui est une pyramide de 15, 10, 5. Donc il partira sur ses 15 double dumbbell lunges et ses 15 déficit push-up. Quand les 2 ont terminé, ils échangent et ensuite on passe sur les 75 DU, les 10, 10 et les 50 DU, les 5, 5 pour un time maximum de 20 minutes sur ce WOD. Ce sera bien plus rapide, je pense.
Et dernier WOD de la semaine qui est une petite pépite selon moi, WOD Kantoku, petit personnage pas forcément très intéressant, mais bref, vous allez avoir un WOD en fenêtre de 2 minutes de travail, 2 minutes de pause. Le WOD est simple, vous avez terminé votre WOD dès lors que vous avez cumulé 75 chest to bar. Donc il va falloir être très à l'aise sur ces chest to bar. Si vous ne les avez pas, on fera un petit peu plus croissant en pull-up, une centaine de pull-up, et sinon ce sera 150 ou 125 ring row. Le format 2 minutes de travail, vous allez attaquer votre fenêtre par 10 front squat, départ du sol, suivi de 10 box jump over, et là ensuite sur le reste du temps, vous avez un max de chest to bar. Vous allez avoir 7 fenêtres maximum pour rentrer vos 75 chest to bar. Vraiment un WOD pépite. Voilà, vous avez normalement de quoi programmer correctement votre semaine en fonction de tout ce qui vient de se dire. En termes d'événements, vous avez pas mal de petites choses qui sont calées ces derniers temps, qui se sont publiées sur Instagram notamment ou Facebook. On vous rappelle très rapidement, donc le 27 avril, vous avez le Body Lifting Challenge qui consiste en un petit challenge haltérophilie. Twister un petit peu à notre sauce, on est en équipe de 2 et vous allez avoir un travail sur l'épaulé jeté, un travail sur le snatch, synchro à 2 avec son partenaire en fin de mouvement, avec les standards haltérophilie, pas de temps de bras, etc. Pour ceux qui ont fait la première édition, ils s'en souviennent. Et ensuite, on a une troisième épreuve qui est un complexe qu'on vous révèle le jour J. Donc ça, c'est vraiment complètement hors compétition d'haltéro classique. Par contre, les standards seront les mêmes, on respectera correctement les squats, les temps de bras, etc. Donc petit challenge ouvert à 8 à 10 teams grand maximum. Pour l'instant, on a une grosse prédominance des filles. Donc merci les filles d'être présentes et d'avoir répondu présentes sur cet événement-là. On attend quelques teams de garçons, ça serait pas mal. Ça, c'est le 27 avril. Ensuite, vous avez le 10 mai, le séminaire de respiration qu'on a fait en team building avec tous les coachs, qui était franchement très intéressant. Pour ceux qui sont anxieux, qui ont du stress, qui dorment mal, etc. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de respiration pour tenter d'améliorer un petit peu ces aspects-là de la vie quotidienne. Pour la performance aussi, Jonathan passe très rapidement dessus. Ça mériterait un séminaire complet uniquement pour ça, mais ça peut être intéressant et vraiment, ça ouvre pas mal de pistes de réflexion sur pas mal de choses. Donc ça, ce sera le 10 mai. Suivi directement du 17 mai, le challenge Irox. Sur ce challenge-là, il reste quelques places, pas beaucoup, donc si vous êtes hésitant, n'hésitez pas trop longtemps à vous inscrire, parce que je crois qu'il en reste 6 ou 7 maximum. Et on va faire un appel à bénévoles pour organiser, pour encadrer un petit peu cette journée et que ce soit le plus fun possible pour tout le monde. Voilà, on vous tient bien entendu au courant de tout ça. Et on vous dit très bonne semaine et à bientôt. Ciao la team!